Demande de pardon de José à Aline, en colère Camille Makosso cite les noms des commanditaires pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela doit vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Il y a quelques jours, la chanteuse José est sortie de son mutisme pour réagir aux polémiques sur sa relation avec Seredier qui a assumé être le père de son deuxième enfant. Choqué par cette réaction, le révérend Camille Makosso a dénoncé les conseillers de José dans une vidéo. José, qui te livre? C'est qui? C'est qui? Je ne suis pas content, aujourd'hui, on va trouver le livreur, a crié Camille Makosso dans un direct sur ses réseaux sociaux. L'homme de Dieu reproche à l'interprète du titre « Diplôme » de s'être adressé à l'ex-femme de son compagnon, Seredier dans cette affaire, il faut être vrai. Tant que José ne disait rien, moi je ne dis rien. La vie privée étant sacrée. Qui a dit à José de venir faire ce communiqué? Celui-là, c'est lui que je cherche. Il faut que je prenne son âme? Ce gars-là ne l'aime pas. Tu aurais dû fermer ta bouche, a-t-il réagi à l'en croire? José n'aurait jamais dû réagir et encore moins prononcer le prénom d'Aline. C'est pour la narguer? Que Aline trouve la force un jour de me pardonner. Tu veux qu'elle te pardonne? Madame Gbagbo va te répondre, a-t-il ajouté avant de jouer une vidéo dans laquelle Simone Gbagbo réclame son mari. Je te pardonne mais donne-moi mon mari, a déclaré l'ex-première dame ivoirienne. Les deux boys Z à la barre d'après Makosso. Outre la pression reçue par José de la part de sa mère spirituelle, ce sont les artistes du groupe Deux Boys Z connus comme les filles d'honneur de José, qui l'auraient conseillé. Les deux Boys Z, prenez votre tabouret, je viens à vous tout à l'heure, parce qu'on m'a dit, c'est vous qui livrez. Vous avez livré quelque chose qui n'était pas sain, voici maintenant les conséquences, a-t-il reproché aux deux Boys Z. Ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est que Seredier parle, José parle, Aline ne parle jamais. Si au moins, la fille avait fait un post pour dire « On a volé mon mari, je suis fâché », on allait comprendre. Pour une affaire de Mougouli, S3 10e note de la rédaction, quelque chose qu'on se cache pour aller faire, vous venez sur la place publique pour parler. Mais pourquoi? Se désole Makosso. Retour sur la réaction de José. Il y a environ 2 semaines, l'ancien footballeur ivoirien Seredier a fait des révélations sur sa vie conjugale sur la chaîne ivoirienne Lifet. En plus d'avoir annoncé être en couple avec la chanteuse José, l'ex-capitaine des éléphants de la Côte d'Ivoire a confié qu'il s'est séparé de sa femme Aline, une révélation qui a suscité de vives polémiques. Sur la toile, José est traité de voleuse de mari par des milliers de fans. Mais pour José, l'erreur est humaine et le pardon divin. Rencontre Bédié Gbagbo Adéo Alfred Guéméné. Salut, l'humilité de Ouattara, ce que l'UPR attend dans l'opinion publique ivoirienne et ailleurs dans le monde. La rencontre du 14 juillet prochain entre les 3 grands de la politique ivoirienne sera suivie avec beaucoup d'intérêt. Ce sera en effet la première fois depuis le Forum de la Réconciliation nationale en 2001 que ces 3 figures emblématiques de la scène politique ivoirienne, en l'occurrence, les anciens chefs d'État, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, ainsi que leur successeur, Alassane Ouattara aux affaires depuis 2011, se rencontreront pour discuter des enjeux liés à la décrispation de la situation sociopolitique dans le pays 24 heures après que l'information ait été dévoilée par le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Koulibaly, au sortir du dernier Conseil des ministres. Le président de l'Union pour la République, UPR, Alfred Guéméné nous livrait ce jeudi 7 juillet, sa réaction sur ce rendez-vous, qui s'annonce historique. L'UPR pense que l'effectivité de cette rencontre des 3 grands est le triomphe de la sagesse. Il ne saurait en être autrement, s'est félicité d'emblée le leader de l'UPR. Selon lui, cela va dans le bon sens, car cela devrait contribuer inéluctablement à la décrispation de la vie politique en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, le mouvement républicain qu'il dirige souhaite que cette rencontre ne soit une simple manifestation d'exorcisme, et qu'elle soit l'occasion pour ces 3 figures emblématiques de la vie publique de poser clairement les préoccupations génériques des Ivoiriens, et créer ensemble les conditions de leur résolution définitive. En outre, Alfred Guéméné a tenu à féliciter l'ensemble des acteurs et notamment le président Ouattara pour son humilité et son sens d'ouverture. Côte d'Ivoire. Après plus de 3 ans de détention sans jugement, Kader Doumbia, un prisonnier pro-Soro, écrit au procureur général. Dans sa lettre adressée au chef du parquet du Plateau, le président d'espoir de la génération 72, G72, demande sa liberté enlevée le 17 janvier 2019 dans la commune de Cocody alors qu'il vaquait tranquillement à ses occupations avant de se retrouver à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, Maka, où il sera accusé de complot contre l'autorité de l'État, d'organisation d'une bande armée et d'atteinte à l'ordre public. Kader Doumbia, président du mouvement G72, proche du président de
Génération et Peuple Solidaire, GPS, a adressé un courrier au procureur général. Dans le dit courrier dont nous avons reçu copie, le proche de Guillaume Soro demande sa mise en liberté. Cela, après plus de 24 mois de privation de liberté sans jugement. Alors que son dossier a été transmis par le juge d'instruction du premier cabinet et celui de la deuxième chambre d'instruction qui avait la charge du dossier Kader Doumbia, un prisonnier pro-Soro écrit au procureur général. Ils l'ont renvoyé devant le tribunal criminel, qui à son tour, la chaîne de télévision à capitaux publics, RTI 1 a certainement battu l'audimat dans la nuit d'hier samedi à dimanche dans les foyers ivoiriens. En effet, le comité Miss Côte d'Ivoire, organe cher à Victoria Pobi, organisait la finale de la 26e édition de ce concours des reines de la beauté ivoirienne à défaut d'avoir obtenu un ticket, précieux sésame pour être au Sofitel Hôtel Ivoire et être des témoins privilégiés de cette compétition qui allait voir le sacre de la nouvelle ambassadrice de la beauté ivoirienne. Bon nombre d'Ivoiriens n'ont toutefois rien raté de cette cérémonie grâce à la magie de la télévision. Au terme de cette compétition qui a tenu le public en haleine, c'est mademoiselle Kwasi Marlène Kani, âgée de 23 ans, qui arborait le brassard numéro 2 qui s'est adjugé la belle couronne de Miss Côte d'Ivoire. Il revient désormais à cette jeune étudiante inscrite en Master 1 de droit privé, issue des présélections à l'étape d'Aboisseau, de prendre le relais d'Olivia Yassé et promouvoir l'image de la Côte d'Ivoire à travers monde toutefois, au lendemain de cette 26e édition du concours de beauté. Miss Côte d'Ivoire 2022, une autre personne et non des moindres est en passe de voler la vedette à Miss Marlène Kwasi, invitée au nombre des artistes pour égayer les prestigieux invités à cette magnifique cérémonie. Le célèbre arrangeur et chanteur Baby Philippe a profité de son temps de passage pour dénoncer le coût de la vie qui est de plus en plus insupportable. Face à l'envolée incontrôlée des prix des denrées de première nécessité et cela au grand désarroi des millions de familles aux modestes moyens, l'artiste coupé-décalé a dans un humour caustique propre aux Ivoiriens, interpellé les premières autorités sur la cherté de la vie. Il a invité les autorités à sciencer afin de soulager les populations. Selon l'artiste, même le porc au four, un mets fort prisé par les Abidjanais et surtout les habitants de la belle cité de Yopougon est désormais hors de prix. Ce plaidoyer de l'artiste a été accueilli par un tonnerre d'applaudissements et de clameurs, signe de la réalité et de l'acuité du problème au lendemain de cette prise de position que beaucoup de personnes saluent, des voix s'élèvent plutôt pour la critiquer avec véhémence. Pour les détracteurs de Baby Philippe, même si la question du coût de la vie n'est pas à occulter, l'artiste a cependant mal choisi le moment et le cadre. Pour Crépin Gondot, très influent sur les réseaux sociaux, ce n'était pas le lieu et il, note de la rédaction Baby Philippe, a été maladroit dans la manière de dénoncer, a-t-il réagi. Pour lui et bien d'autres opinions, le chanteur aurait dû certainement se contenter de faire sa prestation et s'en aller et non faire cette déclaration qui porte atteinte à l'image du pays dans un contexte où les autorités font déjà beaucoup. Affaire téléphone iPhone d'Arafat au Lokpacha, répond à Tina Glamour. Bientôt 3 ans que Ouange Didier Dji Arafat a disparu, mais Tina Glamour n'a jamais cessé de penser à son fils. Elle pense aussi au téléphone portable de son champion du coupé-décalé car pour ce que représentait le père de la Chine dans l'industrie musicale et auprès de hautes personnalités politiques, son téléphone devait être une mine d'informations. Mais ces informations pouvaient-elles mener aux causes de sa disparition? Difficile de l'affirmer. Récemment, Tina a réclamé ce téléphone et déclaré que ce iPhone doit bien exister quelque part. Elle ne croit pas qu'il ait été détruit après la mort de Yorobo. Soupçonnant Olo Katcha, le plus proche collaborateur d'Arafat, d'avoir caché ce téléphone, elle a même menacé de porter plainte en disant que celui qui détient encore cet appareil aura de sérieux problèmes s'il ne le restitue pas car selon elle, les photos d'Arafat publiées récemment sur les réseaux sociaux proviennent de son dernier voyage en Europe avant sa mort. Dès lors, elle se demande comment Olo Katcha est entré en possession de ces images si le téléphone a été détruit. On se rappelle cependant que quelques jours seulement après le décès brutal de Dji Arafat dans un accident de moto, son bras droit, Dupro Francis Didier, plus connu sous le nom d'Olo Katcha, avait révélé avoir volontairement détruit le téléphone iPhone du chef de la Chine et il en avait donné les raisons. Je reconnais avoir été la personne qui a cassé le portable iPhone d'Arafat. C'était 2 jours après son décès. Je l'ai fait volontairement. Un téléphone, il est personnel. Si Arafat n'est plus de ce monde, je ne vois pas pourquoi son téléphone va traîner dans les mains des gens. Mon ami Arafat avait trop de choses confidentielles dans ce téléphone. Il avait des conversations personnelles avec des boss et ses anciennes nanas. Si le téléphone se retrouve encore dans les mains des gens, ce sont ces mêmes personnes qui vont publier demain certaines choses secrètes de Didier sur les réseaux sociaux. Il fallait donc démolir cet appareil. J'ai cassé le téléphone, en présence de Youyou, Vanessa Fashion, Landry Agban qui m'ont même encouragé ce jour-là, avait-il expliqué.